Cible en vue. Tu te souviens de ce que tu dois faire? Non mais bien sûr, tu me prends pour qui là? Admire la pro en action. Étonné de me voir? Pas vraiment, j'ai rarement vu quelqu'un me coller autant. Sais-tu au moins pourquoi je te fais l'honneur de ma présence? Écoute, je ne suis pas d'humeur à supporter un caprice enfantin et débile, alors... Tu me prendrais moins de haut si tu savais avec qui je suis associée maintenant. Ravie que tu aies trouvé quelqu'un qui puisse te supporter plus de 5 minutes, mais j'ai pas besoin d'une seconde peste, merci. T'es trop dur avec toi-même. T'étais pas si horrible que ça à l'époque. Quoique, t'étais déjà sacrément diabolique. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? C'est pas bien compliqué pourtant. Elle aimerait que pour une fois dans ta vie, tu sois moins égoïste et que tu penses à elle. J'ai déjà parlé de ça avec elle, le sujet est clos et je compte pas le réouvrir avec toi. Elle m'avait prévenu que tu dirais ça. Alors je vais devoir passer à la manière forte. Si tu t'obstines à l'ignorer, je ferai en sorte que tu ne montes plus qu'avec des tapis marrons. C'est censé me faire peur. Y a rien de plus hideux enfin. Essaye encore. Je viendrai te critiquer à chaque fois que tu poseras ton cul sur un cheval. Ouh, qu'est-ce que ça change de d'habitude? Oui, c'est moi. On a un plan B ou pas? T'es vraiment qu'une incapable, j'aurais jamais dû faire appel à toi, t'es aussi pitoyable qu'elle! Tu vas baisser d'un ton, ma vieille. Tu crois qu'on a graissé les cuirs ensemble pour me parler sur ce ton? Allô? Allô? Non mais j'y crois pas, elle m'a raccroché au nez. 16? You? Ah non mais vous vous prenez pour qui à m'abandonner comme ça en fait? Trop énervé pour m'accorder quelques instants? Ça ne fait rien, je peux attendre si tu as besoin de décompresser encore. Vous êtes qui? Tu ne me reconnais pas? Faut dire que le temps ne nous a pas arrangés. Vous êtes la Sixtine de 80 ans. Et si, en chair et en os. Enfin, je suis plus une vieille peau maintenant, mais... Waouh! J'imagine que j'ai pas le droit de poser de questions sur mon avenir, sur certaines décisions. Tout juste. En revanche, moi, je peux t'en poser une. Pourquoi es-tu si dur avec nous? Mais pourquoi tout le monde me dit ça? J'ai plus les mêmes rêves et les mêmes ambitions que quand j'avais 10 ans. Et alors? J'en ai d'autres. Donc, tu as totalement abandonné l'idée d'avoir un cheval. J'ai pas dit ça. C'est juste que j'attends que toutes les conditions soient réunies pour franchir le pas. J'attends le bon moment, c'est tout. Celui où tu as 15 millions de côté et 56 hectares de pré à côté de chez toi, le moment parfait n'existe pas, tu sais. Oh, mais c'est pas vrai, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Je croyais qu'en vieillissant, je deviendrais plus mature et raisonnable. Bah faut croire que je suis sur le pic de la vague. Ce que j'essaye de te dire, c'est que la vie est faite d'imprévus. Tu ne peux pas toujours tout contrôler. C'est si mal que ça, de vouloir une situation stable avant de s'engager auprès d'un animal? Bien sûr que non, au contraire. Mais à force de réfléchir continuellement sur tout, on ne fait plus rien, on n'ose plus. Parfois, la seule chose à faire est de se lancer. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te freine? Tu as de l'argent de côté? Tu as de l'expérience? Tu travailles? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas, et si je me trompais? Et si je trouvais pas la bonne pension? Et si je perdais mon taf et que je pouvais plus l'assumer financièrement? Et si un piano lui tombait sur la tête? Avec des ici, on referait le monde. J'ai peur de faire n'importe quoi, de trop me presser. Ne sois pas ridicule. Combien de fois as-tu décliné l'offre de devenir propriétaire parce que tu voulais ce qu'il y avait de mieux pour ton cheval? Tu es prête. Le seul obstacle encore dressé sur ton chemin, c'est toi. Est-ce que c'est toujours ce que je veux? Je n'en sais rien. On va pas se mentir, un équidé c'est un boulet. Je ne pourrai plus déménager aussi facilement, encore moins dans un autre pays. Est-ce que je suis prête à renoncer à mes road trips, à mes départs à l'improviste, à mes rêves d'aventure? Suis-je vraiment prête à renoncer à cette liberté de tout envoyer valser?
Plus ça va et plus je préfère observer et m'occuper des chevaux que de les travailler. Plus ça va et moins j'ai l'impression d'avoir ma place au sein du monde équestre. Est-ce que je trouverai des gens qui ont la même mentalité que moi, la même philosophie ? Aurais-je toujours un emploi fixe pour payer la pension, les soins ? Aurais-je toujours le temps de créer, d'inventer ? Ou est-ce qu'il occupera tout mon temps libre ? Je n'ai pas de réponse à la plupart de ces questions. Mais tu es toujours là, à trottiner dans un coin de ma tête, malgré le temps qui passe. J'arrête de t'attendre. J'arrive. J'ai cru que t'arriverais jamais. Je voulais le voir pour y croire. Je croyais que tu avais renoncé. Je sais qu'il est pas exactement comme tu le souhaitais, mais... Non, non, il est parfait. Je peux venir le caresser? Ouais, bien sûr. Mon travail ici est terminé. Dégagez le chemin, vieille pique. Vous me rappelez quelqu'un? Tiens, Priscille, ça fait bizarre de te voir avec des tapis comme ça. La toi de 80 ans n'a plus du tout les mêmes. Ah, j'en ai enfin trouvé un qui va avec ma culotte de cheval rose et gold pailleté. Non, tu ne jures plus que par les tapis marrons.